Voilà, je pense que les micros sont fermés. Merci à ton travail super, Joseph. Voilà notre leader, Joseph. Merci à tous les autres leaders qui sont sur le plateau ce soir. Olga, je vois Dr. Benny qui est toujours rayonnante de gloire. Je vois également beaucoup d'autres leaders qui vont m'assister ce soir dans cette séance de présentation de cette opportunité unique en son genre. Merci à tous ceux qui ont invité leurs bien-aimés parce que, comme je le dis toujours, cette opportunité n'est pas une opportunité lucrative pour le moment lorsqu'on invite quelqu'un. C'est-à-dire que quand vous allez même rejoindre l'opportunité, celui qui vous a invité ne va rien gagner tout de suite. Donc, c'est pour ceux qui ont la main sur le cœur, c'est pour ceux qui aiment leur famille, leurs amis, leurs collègues, leurs connaissances. C'est ceux-là qui vous invitent sur le plateau. Merci également aux invités même. Vous êtes spéciaux ce soir. Et si nous nous donnons ce temps, c'est spécialement pour vous. C'est pour vous permettre de découvrir cette opportunité qui est, comme je disais tout à l'heure, unique en son genre. Qu'est-ce qui fait de cette opportunité quelque chose d'unique? Déjà, je sais que beaucoup d'entre vous ont eu à expérimenter d'autres opportunités avant celle-ci. Et je sais également qu'il y en a parmi vous qui ont de l'expérience, qui ont gagné de l'argent avec d'autres opportunités ou qui ont perdu beaucoup d'argent avec d'autres opportunités. Aujourd'hui, il est difficile de trouver une famille qui n'a pas encore été mordue par une opportunité de marketing en ligne, précisément le marketing de réseau. Parce que lorsqu'on vient vous présenter une opportunité de marketing de réseau, et c'est les choses les plus récurrentes, parce que 9 fois sur 10, quand on va vous dire voici une opportunité, ce sera le marketing de réseau. Lorsqu'on vous la présente, ça paraît souvent très, très beau. Ça vous fait rêver. Vous vous dites, voilà, si je rejoins cette opportunité, je serai en mesure d'arrondir toutes mes fins du mois et je pourrais également m'occuper bien de ma famille. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On se retrouve souvent buté à certaines réalités qui ne nous ont pas été révélées lors de la présentation. Mais On Passive, c'est une compagnie qui vient corriger les erreurs sur la plateforme de l'Internet et corriger les erreurs dans le domaine de l'entreprise. On Passive, je disais, est unique. Pourquoi? Parce que comparé au marketing de réseau, par exemple, On Passive ne vous oblige pas à recruter quelqu'un si vous voulez gagner de l'argent. Je reprends. Vous n'êtes pas obligé de recruter une âme, même une seule personne, pour gagner de l'argent avec On Passive. Ce n'est pas une obligation. J'insiste et je réinsiste là-dessus. Pourquoi? Parce que la plupart des business, déjà, tant que vous ne recrutez pas, vous n'aurez pas de revenus, vous ne gagnerez pas de l'argent. Et même si vous en gagnez, ce sera des miettes, une petite fraction. On va vous dire, on vous donne peut-être 0,5 ou 1% de votre investissement par jour. Et vous comprenez qu'avec un investissement de 1%, même de 2%, pour que vous fassiez un revenu qui vous permette de surmonter les difficultés de la fin du mois, il va vous falloir investir gros. Il va vous falloir investir un capital important. Mais avec On Passive, on n'est pas obligé de recruter. Même si on ne recrute pas, on est en route, on est sur la piste de l'indépendance financière. Quand je parle de l'indépendance financière, c'est dans tous les sens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous serez demain à l'abri du besoin. Demain, vous aurez un surplus qui va vous aider à faire des œuvres caritatives. Vous aurez un surplus qui va vous permettre de faire des investissements si vous voulez. Vous pourrez jouer avec votre fortune quand il s'agit partant de On Passive. Je sais que je fais déjà rêver, mais je voudrais ici passer au deuxième point. Le deuxième point qui rend cette opportunité unique, c'est que dans la plupart des business, également, il faut revenir tous les mois payer une certaine mensualité. Et on se retrouve toujours coincé. Pourquoi? Parce qu'on a des promesses au départ du genre, vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez gagner suffisamment d'argent. Voici par exemple des chiffres qui seront les vôtres. Mais on ne vous fait pas savoir qu'il y a également des vérités cachées. Et vous vous dites, voilà, d'ici la fin du mois, j'aurai de quoi payer ma mensualité parce que j'aurai gagné suffisamment d'argent
pour empocher une partie et pour payer ma mensualité avec l'autre partie. Malheureusement, également, à la fin du mois, vous vous rendez compte que vous n'avez non seulement pas pu recruter suffisamment d'argent ou même parfois même pas pu recruter une personne, mais ce revenu que vous escomptiez n'est pas arrivé. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est pour moi le point le plus important. Le plus important, pourquoi? Parce que nous avons pendant longtemps, pendant des années, roulé notre bosse dans plusieurs types de marketing. Marketing d'affiliation, marketing de réseau et autres. Et nous nous sommes rendus compte que les compagnies qui fermaient les portes tout le temps, c'était beaucoup plus les compagnies de marketing de réseau. Et elles avaient un même problème. C'était un problème commun à toutes ces compagnies. C'est que ces compagnies étaient des compagnies, des entreprises qui vendaient de l'espoir, qui vendaient de l'air. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsqu'on vous présentait l'opportunité, on vous disait, voici, vous allez investir tel montant d'argent pour acheter un package ou bien pour acheter un pack. On utilise souvent, on mélange souvent l'anglais et le français et vice-versa. Vous allez acheter des packs. Si vous prenez un pack de $500, voici ce que vous allez gagner par jour. Si vous prenez un pack de $1000, vous pouvez également upgrader. Voilà les termes qu'on utilise. Et quand vous achetez ces packs, vous vous rendez compte qu'on a parlé des packs, c'est juste des packs, c'est l'abstrait. Il n'y a rien de concret. Si votre épouse, si votre époux, votre enfant, votre frère, n'importe qui autour de vous, vous demandez qu'est-ce que vous avez obtenu après avoir investi autant d'argent, vous ne serez pas capable de lui montrer concrètement ce que vous avez obtenu. Vous n'allez pas lui montrer quelque chose de réel, quelque chose de palpable ou de concret ou de, je ne sais pas. Ça, c'est ce que nous avons constaté avec les marketing de réseau. On vous vend des packages ou des packs qui ne sont rien d'autre que des termes, une façon de s'exprimer. Alors, avec OnPassive, on se rend compte que cette compagnie n'a pas les packs abstraits à vendre à la population. La compagnie est une compagnie enregistrée aux États-Unis depuis un peu plus de 2 ans dans l'État de Floride et précisément dans la ville de Orlando où se trouve son siège social. Cette compagnie a également ouvert des bureaux en Inde, précisément à Bangalore et à Hyderabad. Dans ces 2 villes, ils ont des offices et là, c'est son côté technique. Ils ont ouvert ces offices-là, ces bureaux où ils emploient près de 700 personnes, parmi lesquelles près de 200 ingénieurs. Pour faire quoi concrètement? Ils ont été recrutés, ces 700 personnes ont été recrutées pour mettre sur pied des produits légitimes et viables. Donc, contrairement aux autres compagnies, OnPassive est une compagnie qui ne vous vend pas juste du vent, des produits, des choses qui n'existent pas, des packs, comme je disais. OnPassive a des véritables produits qui vont faire leur preuve sur le marché, des produits que le monde entier pourra acheter, des produits nécessaires au fonctionnement des entreprises comme au fonctionnement des individus, des personnes comme vous et moi. Je voudrais également m'attarder ici sur les 2 mots que j'ai utilisés, des produits légitimes et viables. Un produit légitime, selon notre façon de décrire les choses, le produit légitime, c'est ce produit-là qui, dans quelques pays qu'il se trouve dans le monde entier, rentre en droite ligne avec le côté légal de ce pays, avec les lois en vigueur dans ce pays. Nous avons vu des compagnies de marketing de réseau qui, pour certains, avaient même des produits, mais ces produits n'étaient pas légitimes. Ils pouvaient être légitimes aux États-Unis et être illégaux au Zaïre, être légitimes au Tchad et être illégal en France, ainsi de suite. Ça fait que là, on avait une compagnie qui essayait de joindre les 2 bouts. Par contre, OnPassive est une compagnie globale. C'est une compagnie universelle. Elle sera étendue, elle va se répandre et elle est même déjà répandue dans le monde entier. Tous les pays du monde sont déjà représentés dans le corps de OnPassive. Donc,
Côté légal, côté légitime, OnPassive a veillé à ce que cela soit fait. En quoi faisant? En recrutant une firme, l'une des plus puissantes firmes d'avocats aux États-Unis pour s'en charger. Donc, cette firme d'avocats américaine a veillé à ce que, depuis la création, depuis la conception des papiers pour légaliser la compagnie, tout s'est passé selon les normes du Federal Trade Commission des États-Unis. C'est-à-dire que l'organe qui veille à la régulation de tous les business américains. Ces avocats veillent également à ce que la légitimité des produits de OnPassive soit effective dans tous les pays du monde entier. C'est pour cela que je disais que OnPassive est une compagnie globale. Donc, vous êtes en train de mettre vos pieds dans quelque chose qui ne sera pas vendu de manière dans les régions. Ce ne sera pas quelque chose de régional. OnPassive, la compagnie que vous êtes en train d'embrasser aujourd'hui, c'est une compagnie qui va opérer dans le monde entier. Maintenant, je vais également sur le deuxième mot, le deuxième terme que j'ai utilisé tout à l'heure, le terme de viabilité. J'ai dit que c'était des produits légitimes et viables. Les produits que OnPassive a créés grâce à ces 200 ingénieurs recrutés à Bangalore et Hyderabad, ces produits-là sont viables dans quel sens? Dans le sens où ils ont veillé à ce que ce qui constitue la nécessité dans les entreprises comme chez les individus, que ce qui constitue la nécessité, que la compagnie ait des produits pour venir combler ces vides-là, pour venir aider à résoudre ces problèmes. Donc, OnPassive, c'est quoi? OnPassive, O-N-P-A-S-S-V-E, V-E, pardon, je mélange également avec l'anglais. Si je me penche là, vous allez voir le nom de la compagnie derrière moi. OnPassive est une compagnie qui fait dans le domaine de la technologie. Et les produits dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont essentiellement des produits digitaux. Je prends quelques exemples des produits digitaux pour vous faire comprendre qu'il s'agit ici des produits réels. Facebook est un produit digital. L'application d'Amazon, Amazon.com, cette application, c'est l'application qui aujourd'hui a fait l'homme le plus riche de la Terre, Jeff Bezos. C'est un produit digital. Lorsque vous regardez Google.com, Google.com est un produit digital qui fait dans le SEO, Search Engine Optimization. Nous regardons un produit comme YouTube. YouTube est un produit digital qui fait des millionnaires en dollars tous les mois. C'est ce produit YouTube. Donc, voilà à peu près ce que c'est que le digital. Le digital, c'est en cela que OnPassive est en train de faire. Donc, lorsque je vous dis que OnPassive a créé des produits, il s'agit des produits de ce genre. Tout à l'heure, je vais vous donner quelques exemples, mais je voudrais également ici attirer votre attention sur le fait que OnPassive a créé des dizaines de produits qui seront ventilés dans le monde entier, qui seront distribués et vendus dans le monde entier. Et parmi les produits créés, il y en a qui ont déjà leurs semblables sur le terrain, mais il y en a qui n'existent même pas encore sur le terrain. Donc, de la même façon que hier, vous avez découvert les nouvelles applications comme Facebook et tout le monde a crié « Waouh, ça c'est quelque chose de formidable ». De la même façon que vous avez trouvé Instagram, de la même façon que vous avez trouvé les Snapchat, YouTube, et les gens ont saisi l'opportunité pour faire de l'argent. Et tout cela, de la même façon, dans quelques semaines, vous allez découvrir certains produits de OnPassive qui n'existent pas encore sur la plateforme de l'Internet. Et OnPassive a à sa tête un monsieur. Ce monsieur est de nationalité américaine. Il est né à Jérusalem, mais a grandi aux États-Unis, je crois, depuis l'âge de 3 ans. Il a eu toute la culture américaine. Il a eu l'éducation américaine. Il a roulé sa bosse dans le milieu des affaires américaines. Il est plein d'expérience. Et il a un master dans le domaine de la technologie. Il est sorti du MIT, Massachusetts Institute of Technology, où il est sorti de là, je disais, avec un master dans le domaine de la technologie et plus précisément dans le domaine du e-commerce. Il a fait donc dans le marketing. Et lorsqu'il a fini avec son master, il a décidé de se spécialiser dans le domaine du trafic.
Pourquoi est-ce que, déjà, avant de vous dire pourquoi j'insiste sur ces 2 points, je voudrais expliquer ce que c'est que le trafic. Le trafic, c'est quoi? C'est le flux des clients. Lorsque vous avez, par exemple, une boutique où beaucoup de clients entrent et ressortent, c'est-à-dire des gens qui entrent, achètent et ressortent, on dit vous avez beaucoup de trafic. Lorsque votre boutique a à peine 2 personnes par jour, n'a pas suffisamment de clients, on dit vous avez très peu de trafic. Donc, le trafic, c'est ce flux-là. Les entrées, les entrées et les sorties des clients. Donc, ce monsieur H. Moufare, c'est son nom. Il s'appelle H. Moufare. Donc, je vous en prie, je vais essayer de voir si je peux remuter tous les micros, s'il vous plaît. Désolé pour cette perturbation. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Les micros se sont réouverts et des gens ont commencé à parler et à faire du bruit. Donc, je disais, ce monsieur, le fondateur, le PDG, le créateur de OnPassive, il s'appelle H. Moufare. H. Moufare, cet homme, comme je l'ai déjà expliqué, il est allé dans l'école de technologie, il est ressorti avec un master, il s'est spécialisé dans le domaine du trafic. Et tout à l'heure, je vous disais que je voudrais insister sur ces 2 points, technologie et trafic. Pour quelle raison? Parce que je voudrais vous montrer que le fondateur, le CEO, créateur de l'entreprise OnPassive n'est pas quelqu'un qui est allé emprunter des idées ailleurs. Ce n'est pas quelqu'un qui a conçu même une idée originale et il s'est tourné vers des connaisseurs dans le domaine et leur a dit, venez m'aider à réaliser ceci. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il est du domaine. Donc, lorsqu'il conçoit quelque chose, il sait d'où il part et il sait où il va. En même temps, si nous avons affaire à un monsieur qui sait ce qu'il fait, il est du domaine, vous comprenez que ça fait un bon coup de pouce à l'entreprise. Et non seulement cela, ce monsieur est un spécialiste dans le domaine du trafic. C'est je l'appelle souvent un gourou du trafic. Parce que c'est un monsieur qui est capable de s'offrir la clientèle à volonté. Et non seulement il est spécialisé, déjà le fait qu'il soit spécialisé dans le domaine du trafic, vous comprenez qu'il est en train de créer une entreprise qui ne va pas souffrir demain du manque de clientèle. Il est capable, comme je disais, de s'offrir la clientèle à sa guise. Et M. H. Moufare, qui est de ce domaine, non seulement il est du domaine, mais il est spécialiste. Il a fait la différence entre lui et les autres entreprises. Parce que nous voyons autour de nous des entreprises qui se sont créées, qui sont parties peut-être d'un seul produit, mais qui, pour grandir, ont eu besoin de faire appel à d'autres technologies, à d'autres personnes, à d'autres créateurs et d'acheter leurs produits. Je prends l'exemple de Facebook. Facebook a dû acheter WhatsApp. Vous voyez un peu, pour agrandir son portefeuille. Nous avons plusieurs, par exemple, Google. Google a dû acheter YouTube chez quelqu'un d'autre pour agrandir son portefeuille et agrandir son revenu. Mais nous avons ici quelqu'un qui a conçu plus d'une 50aine de produits et qui n'a pas encore arrêté de les construire. Il a construit ces produits-là partant de ses connaissances personnelles, ses conceptions depuis la base, en tant que spécialiste du domaine. C'est vrai, il ne travaille pas tout seul. Il est entouré d'une très puissante équipe, mais il est le cerveau. Donc, ce monsieur qui se connaît, il a conçu ces produits et les a, pas seulement quelque chose qui est comme ce que nous voyons déjà sur le terrain, mais M. H. Moufare a veillé à ce que chaque produit qu'il conçoit ou qu'il crée a une longueur d'avance sur les produits qui sont déjà sur le terrain. Il a dit lui-même que lorsque nous construisons les produits, nous nous assurons que ces produits ont au moins 5 ans d'avance sur la compétition. Et pour cela, il a utilisé quoi? Il a utilisé une nouvelle technologie de pointe, une technologie vers laquelle plusieurs entreprises sont en train de se tourner. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, mes frères, mes sœurs, c'est quelque chose
de grand, c'est quelque chose de gigantesque. C'est le genre de technologie qu'on appelle les technologies disruptives. C'est-à-dire que des technologies, lorsqu'elles arrivent dans le monde, elles viennent changer le cours des choses. Je prends les exemples de technologies disruptives. Il y a l'Internet. Lorsque l'Internet est arrivé, l'Internet a été une technologie disruptive. L'Internet est venu complètement changer la donne. Et grâce à l'Internet, bien sûr, des millions de personnes sont devenues des millionnaires en dollars parce qu'ils ont saisi l'opportunité. Également, il y a eu une technologie disruptive qui est arrivée dans les années 2009-2010. Il s'agit de la blockchain qui est venue avec la première crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Et bien sûr, les gens qui ont saisi l'opportunité de cette nouvelle technologie sont des milliers, sont devenus des millionnaires en dollars. Quand je dis millionnaires en dollars, il suffit d'avoir 2 millions de dollars, on est milliardaire en francs CFA. Beaucoup de gens, des centaines et des milliers de personnes même sont devenus des millionnaires en dollars grâce à ces deux technologies disruptives. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle technologie. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Elle est arrivée dans le monde. Beaucoup de gens ne la comprennent même pas encore. Beaucoup de gens ne savent pas de quoi il s'agit, comment elle fonctionne et tout. Mais je vous assure, c'est une technologie qui robotise des systèmes. Et la robotisation est tellement puissante que l'intelligence artificielle, je vous assure, fait, je dirais, le travail de l'homme à de manière exponentielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un travail qui pouvait prendre 100 ans à l'homme pour faire, je vous assure, l'intelligence artificielle est capable de vous remettre le rapport de ce travail en quelques heures. En quelques heures seulement. Quelque chose qui pouvait prendre un siècle à l'homme pour comprendre. L'intelligence artificielle est une technologie qui est venue et qui est en train de battre l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle est en train de réaliser des choses impensables. C'est quelque chose qui brasse les informations, qui brasse les données et qui vous sorte un résultat que vous ne pouviez même pas imaginer existe. L'intelligence artificielle est en train de venir pour faire de nouveaux riches dans le monde. Je vous ai je vous ai montré que toutes les technologies disruptives ont fait des richesses, ont enrichi des personnes. Et il y a un expert qui a dit dernièrement que le premier trillionnaire de l'histoire va venir de l'intelligence artificielle. Le trillionnaire, c'est quoi? Je n'ai jamais vérifié si ça existe même en français, mais j'emprunte ce mot à l'anglais. En anglais, j'entends beaucoup ce mot avec le gouvernement américain. Le gouvernement américain, lorsqu'il parle de trillions, c'est pour exprimer deux choses. Soit leur budget ou leur dette. C'est en ce moment qu'on parle de trillions. Mais parlant de fortune personnelle, on n'utilise jamais trillion parce que l'histoire n'a jamais connu un trillionnaire. L'histoire connaît les milliardaires en dollars, ce qu'on appelle billionnaires. Donc, il y a le million, il y a le billion et il y a le trillion. Donc, à chaque niveau, vous ajoutez 3 zéros. Aujourd'hui, l'homme le plus riche de la Terre, qui s'appelle Jeff Bezos, n'a même pas 250 milliards de dollars. Je veux dire 250 billions. Mais on parle déjà d'un prochain qui viendra avec le trillion. Et celui-là viendra de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je veux vous montrer ici? Je veux vous montrer que vous êtes en train de mettre les pieds dans un business, dans une compagnie qui est en train d'utiliser l'intelligence artificielle, qui est la nouvelle technologie de pointe et qui va faire l'homme le plus riche de l'existence de l'humanité. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Donc, Passif, Ash Mufareh et son équipe ont veillé à ce que tous les produits de la compagnie soient sous le guide, je veux dire, dirigés, conduits par l'intelligence artificielle et fonctionnent par l'intelligence artificielle. OnPassive est une compagnie, comme je disais, une compagnie technologique qui fait dans le domaine du digital. Et ce digital est en train de venir pour révolutionner le monde de l'Internet et pour révolutionner
le monde de l'entreprise. Je crois que je l'ai déjà dit, je reviens dessus pour développer. Lorsque la compagnie a été conçue, ceci, c'était après plusieurs recherches. Haj Moufaré a fait la recherche, lui et les gens autour de lui. Ils ont fait la recherche et ils se sont rendus compte que l'outil qui réunit tout le monde entier aujourd'hui, c'est l'Internet. Et ils ont décidé d'utiliser cet outil-là pour faire leur business. Mais ils se sont dit, allons d'abord étudier les chiffres. Combien de personnes y a-t-il dans le monde entier? Ils se sont rendus compte que dans le monde entier, on va bientôt atteindre 8 milliards d'âmes. Et ils se sont dit, combien de personnes sont donc sur Internet? Puisque l'Internet, c'est ce qui rend le monde village planétaire. C'est l'Internet qui connecte le monde entier, les individus, les entreprises et autres. C'est ça. C'est pour cela qu'on appelle l'Internet la toile. C'est un peu comme une toile d'araignée qui englobe tout le monde, qui regroupe tout le monde en son sein. Donc, ils ont dit, alors, combien de personnes se connectent sur Internet? Et ils se sont rendus compte qu'à chaque minute qui passait, 7 millions de personnes dans le monde entier étaient connectées à l'Internet. Quand je dis 7 millions, peut-être vous trouvez que le chiffre est bas parce que vous ne vous rendez pas compte que je parle de minutes. Je ne parle pas de 7 millions par jour. Je ne parle pas de 7 millions par heure. Je parle de 7 millions à la minute. Chaque minute qui passe, 7 millions de personnes sont connectées sur Internet. Alors, ils se sont dit, si 7 millions de personnes sont connectées sur Internet à chaque minute, ça c'est déjà bon. Nous pouvons capitaliser dans cela. Nous pouvons faire beaucoup d'argent grâce à cela. Si à chaque minute qui passe, nous avons des produits qu'on peut présenter à 7 millions de personnes, nous allons faire des sommes d'argent exorbitantes. Mais ils ont dit, OK, qu'est-ce que nous allons donc leur présenter comme produit? Puisqu'il y a 7 millions de personnes connectées à chaque minute, ils se sont rendus compte qu'ils ont commencé à étudier, je vous l'ai dit, les comportements des uns et des autres. Qu'est-ce que les gens font sur Internet lorsqu'ils sont connectés? On s'est rendu compte qu'il y avait toute une batterie de choses qui sont faites sur Internet. Il y a des gens qui sont en train de faire des opérations bancaires. Il y a des gens qui sont en train de surfer pour étudier. Il y a des gens qui sont en train de chercher des produits qu'ils vont acheter. Il y a des gens qui sont en train de chercher des termes qu'ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui sont en train de vendre des choses. Il y a des gens. Et puis, sur le côté du marketing, il y a des gens qui sont sur Internet en train de faire du marketing. Là-dedans, on parle des campagnes de marketing. Là-dedans, on parle des email marketing avec tout ce que ça comporte. Quand ils ont regardé tout cela, ils ont dit, waouh, nous avons du boulot. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé d'apporter une solution digitale totale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils font dans le digital, ils sont sur Internet, mais ils vont se rassurer que tous ceux qui sont sur Internet ont une solution digitale pour tout ce qu'ils voudraient faire. Donc, si vous êtes une entreprise et vous êtes en train de faire votre business sur Internet, tous les outils dont vous avez besoin pour fonctionner sur Internet, OnPassive a décidé de créer tous ces outils pour vous. Si vous êtes un individu, nous les individus, nous les personnes, nous allons aussi sur Internet tous les jours, n'est-ce pas? La preuve en est que prenez votre téléphone. Si vous avez un téléphone Android, essayez seulement de prendre la page d'accueil de votre téléphone Android. Regardez-la. Comptez le nombre d'applications qui sont sur l'interface. Et ça, c'est juste la première page. Maintenant, passez le doigt dessus. Allez à la deuxième page. Comptez le nombre de produits digitaux. Quand je dis application, il s'agit des produits digitaux. Comptez le nombre de produits digitaux qui sont sur l'écran de votre portable. Il y a des gens qui ont plus de 100 applications sur leur portable. C'est pour faire quoi? C'est pour leur faciliter la tâche dans tout ce dont ils ont besoin. Ceci est valable pour les individus comme pour les entreprises. Si nous, les individus, nous utilisons autant d'applications, à plus forte raison, les entreprises qui sont en train de chercher les voies et moyens pour se faire autant d'argent que possible et de manière journalière.
Donc, vous comprenez là que On Passive apporte une solution digitale totale. Ceci veut dire, si vous êtes un homme, une organisation, un groupe, un business, n'importe quoi ou n'importe qui fonctionne ou qui a besoin de fonctionner sur l'Internet, On Passive a tout ce qu'il vous faut à chaque minute pour fonctionner sur Internet. J'espère que là, vous comprenez déjà très bien ce que On Passive fabrique comme produit. Et ces produits, je vous ai dit, c'est plus d'une cinquantaine. Et autant de produits, ce qui est encore intéressant dedans, c'est que lorsqu'on étudie un seul produit dans On Passive, on se rend compte que ce produit a la valeur de toute une compagnie. Ce produit à lui seul vaut une compagnie. Et ça, c'est la raison pour laquelle, enfin, je comprends par là pourquoi les experts dernièrement ont classé On Passive et ils ont dit ceci: On Passive est une compagnie qui n'a même pas encore lancé publiquement, mais a déjà une valeur de 5,5 milliards de dollars. 5,5 milliards de dollars, la valeur de On Passive. Nous voyons des compagnies se créer ici dehors. OK, je prends même votre exemple à vous. Vous décidez de créer une compagnie et vous réunissez, disons, 10 personnes, 10 amis avec qui vous allez créer cette compagnie. Et vous allez vers la banque et vous demandez à la banque de vous donner un financement. Quelle banque va vous donner un financement de 5,5 milliards? Aucune banque. Parce qu'on ne vous connaît pas. Et parce qu'on ne peut non plus vous faire confiance. On Passive n'est pas allé prendre 5,5 milliards dans une banque. Mais ce qui a fait gagner la valeur à On Passive, c'est que On Passive s'est créé, On Passive s'est fondé, et en l'espace de 2 ans, les produits digitaux que On Passive a créés, a mis sur pied avec l'intelligence artificielle, ces produits lui donnent une valeur de 5,5 milliards. Donc, lorsque ces produits seront déployés là dehors dans le monde entier dans quelques semaines, qu'est-ce qui va se passer? La compagnie va encore gagner plus de la valeur. Et au moment où on vous parle, les mêmes experts disent que On Passive est l'une des rares compagnies sur la Terre qui sera reconnue comme compagnie unicorne dès la première année de son lancement. Donc, vous voyez la grandeur de ceci. C'est pour cela que j'ai l'habitude à dire à mes amis, à ceux qui veulent m'écouter, ne vous amusez pas avec cette opportunité. Si vous n'avez pas pu acheter un terrain et laisser en héritage à votre progéniture, si vous n'avez pas pu créer un grand business comme les grands hommes d'affaires que vous allez laisser en héritage à vos enfants, si vous n'avez pas pu laisser du cash dans la banque, dans votre compte bancaire et qui sera distribué à vos enfants pour leur donner la chance de ne pas avoir un décollage difficile comme peut-être vous avez eu. Si vous n'avez pas eu cette chance, si vous n'avez pas pu faire cela, voici l'occasion, voici l'opportunité qui va nous permettre de laisser quelque chose en héritage à nos enfants. Parce que On Passive est une compagnie globale. Elle vient opérer dans tout l'univers et là, dans tout le monde entier, je vous l'ai dit, sur toute la Terre. Lorsque On Passive va commencer à opérer, je ne vois pas ses portes en train de se fermer le lendemain. C'est une compagnie qui est là et qui va exister et qui va subsister. Pourquoi? Parce qu'elle utilise une technologie qui est encore rare sur la Terre, que beaucoup de gens ne connaissent pas encore. Et ils sont en train d'amener en existence des produits même qui n'existent pas et qui vont faire wow au monde entier. Donc, cette compagnie vient pour rester. Et si elle vient pour rester, ça veut dire quoi, mes frères, mes amis? Ça veut simplement dire que demain, il est fort probable que vous passiez, il est fort probable que vous ne soyez plus de cette terre, mais que cette compagnie reste et que la compagnie reste nourrir vos enfants. Et qu'est-ce que ça ferait comme joie lorsque vous vous rendez compte que votre enfant, à qui vous avez peut-être ouvert un compte aujourd'hui, qui n'a que 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, cet enfant, lorsqu'il embrasse la vie active, vous lui remettez comme cadeau quelque chose comme ceci qui lui donne directement l'indépendance financière.
Ou alors, quelle joie ça ne ferait pas si vous-même, à n'importe quel moment, vous vous rendez compte que vous pouvez résoudre tous les problèmes qui se présentent devant vous et vous aurez toujours un supplément. Il y aura toujours un reste. Pour ceux qui lisent la Bible, il est écrit quelque part, il y aura toujours un reste, n'est-ce pas? Si ceci vous arrive, quelle joie de savoir qu'on vit dans cette façon, je veux dire, dans cette thèse-là. On Passive, c'est cette compagnie qui vient nous tendre la main et qui est prête à nous aider de bout en bout. Donc, je voudrais ici également citer quelques produits d'On Passive, mais je vais vous donner un devoir. Le devoir que je vais vous donner aujourd'hui, c'est qu'après cette présentation, quand nous aurons fini, allez sur Internet et tapez onpassive.com. Si vous tapez onpassive.com, vous aurez beaucoup d'informations qui sont publiques. Je dis informations publiques, ce n'est pas toutes les informations de OnPassive que vous allez voir, parce qu'il y a des informations publiques, il y a des informations qui sont réservées au leadership et il y a des informations qui sont réservées aux fondateurs. Vous ne pourrez voir que ce qui est public, mais ce qui est public est déjà plus que suffisant pour vous convaincre. Parce que sur son site, déjà, dès que vous allez taper le site, vous allez voir combien de produits, quels sont les produits qui sont déjà prêts et prêts à être testés. Le test de OnPassive va se passer dans quelques jours. La compagnie a connu 3 phases, pas qu'elle a connu 3 phases. La compagnie a établi 3 phases pour son fonctionnement, pour son déroulement. La première phase était la phase de la conception. L'idée devait être conçue, le plan devait être conçu, les produits devaient être conçus. Et après cette phase, il y a eu une deuxième phase. La deuxième phase, c'était quoi? C'était la création des produits, où la compagnie a recruté les centaines de personnes dont je vous ai parlé, avec parmi eux près de 200 ingénieurs qui ont passé jours et nuits, parce que c'est une compagnie qui fonctionne 24 heures sur 24. Ils ont passé jours et nuits, les codeurs, les programmeurs, à mettre sur pied tous ces produits digitaux dont je vous ai parlé. Ça, c'était la deuxième phase. Et au moment où je suis en train de vous parler, la compagnie est dans sa troisième phase, qui est la phase de lancement. Cette phase comprend le pré-lancement et le lancement proprement dit. Dans le pré-lancement, la compagnie est en train de tester ses produits. Tester pour se rassurer que tout est fin prêt pour qu'on les mette à la disposition du public. La mise à la disposition du public va constituer la deuxième partie de la dernière phase, qui est celle du lancement proprement dit. Donc, au moment où je vous parle, la compagnie avance inexorablement vers le lancement. Il y en a qui ont rejoint cette compagnie il y a 2 ans, lorsque on était encore à la phase de la conception. Ceux-là ont eu 2 ans de patience. Mais vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes au seuil du lancement. Vous n'aurez pas à patienter comme les autres. Le lancement est là. Et quand je parle de pré-lancement, test des produits, c'est une affaire de jours. Ça commence, on teste les produits dans quelques jours. Et vous avez la liste des produits sur le site qui sont déjà prêts pour le test. Mais les produits que vous allez voir sur le site, ce n'est pas ça la totalité des produits de OnPassive. Ça, ce n'est que la partie qui est prête pour le lancement. Et ça n'atteint même pas la moitié de ce que OnPassive a dans son portefeuille. Donc, parmi ces produits, il y en a, je vais juste prendre les exemples des produits qui ont déjà des similitudes pour que vous compreniez très, très vite de quoi je parle. Je prends l'exemple de Zoom, parce que personne ne peut me dire qu'il ne sait pas ce qu'on appelle Zoom. Zoom, c'est la plateforme de vidéoconférence que vous et moi sommes en train d'utiliser en ce moment. Cette plateforme de vidéoconférence nous permet de nous regrouper par centaines. Tout à l'heure, quand on commençait cette vidéoconférence, on était au nombre de 135. Et je crois maintenant, nous sommes à 160 personnes sur cette plateforme.
C'est grâce à Zoom que 160 personnes de par le monde entier peuvent se regrouper sur la même plateforme et interagir. OnPassive a créé une plateforme semblable à celle de Zoom, une plateforme comme celle-ci. Et comme je vous ai dit, nos produits ont au moins 5 ans d'avance sur la compétition. Donc, la plateforme de OnPassive est une plateforme qui est supérieure à Zoom en matière de technologie. Je prends l'exemple de Zoom, pourquoi? Parce que pour ce qui est de la plateforme de vidéoconférence, Zoom est le numéro 1 mondial. Zoom est arrivé sur le terrain et a trouvé des gens. Il y avait Skype, il y avait la plateforme de Google, le puissant Google. Zoom est venu le déclasser avec une bonne technologie, une simplicité et tout. Mais OnPassive est en train d'arriver avec une technologie supérieure à celle de Zoom. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ce qui va se passer. Que chacun essaye de réfléchir, ou si vous ne pouvez pas réfléchir pour voir ce qui va se passer, attendons de voir de nos propres yeux ce qui va se passer quand OnPassive sera sur le terrain avec sa plateforme. Zoom a une plateforme, par exemple, qui a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Vous allez voir, on est constamment en train d'admettre les gens dans la salle de Zoom. Pourquoi? Et parfois, c'est les mêmes gens. Vous vous êtes connecté, pour peu que votre connexion se soit légèrement affaiblie, Zoom vous a booté hors de sa plateforme. Voilà comment ça se passe. Si votre connexion s'affaiblit, vous êtes hors. Vous êtes booté hors. Et OnPassive vient pour résoudre ces genres de problèmes. De l'autre côté, Zoom, par exemple, a une question de limitation. C'est-à-dire que quand vous utilisez Zoom, si vous êtes une grande compagnie ou un grand groupe et vous avez besoin de faire des conférences où il y aura des dizaines de milliers de personnes, vous êtes limité à 100 000. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 100 000. Nous voyons déjà beaucoup de gens qui auront des problèmes. Par exemple, les musiciens. Les musiciens, s'ils veulent faire un concert, ils ont besoin d'un espace de plus de 100 000. Nous voyons les gouvernements. Puisque aujourd'hui, avec la pandémie du COVID-19, nous nous retrouvons dans une situation où il faut refaire le monde. Tout devient digital. Et je reviens sur le fait que nous sommes une compagnie digitale. Pourquoi? Parce que c'est le digital qui est en train d'enrichir le monde. Regardez l'homme le plus riche au monde. Il fait dans le digital. Le deuxième fait dans le digital. Essayez de regarder un peu la liste de Forbes. Vous allez compter, vous allez aligner. Avant, on savait que le domaine du téléphone faisait les riches. Aujourd'hui, ils sont classés à quel rang? Ils sont loin en arrière. Ce qui gagne le marché, c'est le digital. Et nous avons une compagnie qui est en train de devenir, qui est sur le chemin de devenir le numéro 1 mondial du digital. Et aujourd'hui, c'est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, avec le COVID-19, les 7 millions de personnes que je vous disais tout à l'heure qui se connectaient sur Internet à chaque minute, non, ce n'est plus 7 millions aujourd'hui. Ça, c'est une étude qui a été faite il y a 3 ans. COVID-19 n'existait pas encore. Aujourd'hui, avec COVID-19, ça s'est multiplié par un nombre X que je ne peux pas vous donner. Je prends un exemple pour concrétiser cela. Zoom, que nous utilisons en ce moment. Zoom, avant la pandémie du COVID-19, a déclaré qu'ils avaient 10 millions de personnes qui se connectaient sur leur plateforme en vidéoconférence par jour. En avril 2020, en pleine pandémie, ils ont revu les chiffres et ils ont dit qu'ils recevaient déjà 300 millions de personnes sur leur plateforme par jour. Regardez la différence entre 10 millions et 300 millions. C'est ça qui fait la différence entre le temps normal et le temps de la pandémie. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en train de vous dire que même si la pandémie finit, elles vont continuer de conserver leurs employés, de retenir leurs employés à la maison. Leurs employés travaillent de la maison. Plusieurs entreprises ont adopté cela. Les écoles fonctionnent à partir de la maison. Plusieurs pays ont adopté cela. Nous avons vu comment même jusqu'à l'ONU, on évite
de faire les conférences, on évite de regrouper les gens. Les choses se font par vidéoconférence. Comprenez donc que juste même avec un produit de OnPassive qui va battre tout le monde en termes de technologie, avec un seul produit de OnPassive, nous sommes en mesure d'avoir chacun de nous un très bon revenu. Mais seulement, on ne se limite pas à cela. Nous en avons plus d'une cinquantaine. Ça, c'était Zoom. OnPassive vient avec quelque chose de supérieur. OnPassive vient avec des images 3D dans ses vidéoconférences. OnPassive vient avec une conférence, une plateforme illimitée. Vous pouvez tenir des conférences ou des concerts avec des millions de personnes. OnPassive vient avec un système totalement simplifié. Même une grand-mère qui a le doigt grelottant peut aller toucher 2 boutons et être connectée sur OnPassive. OnPassive vient avec un prix qui bat toute la compétition. Un prix qui bat toute la compétition. Vous voyez, ça c'est juste, je cite juste quelques éléments qui rendent OnPassive différent. Je veux dire, la plateforme de vidéoconférence d'OnPassive différente de celle de Zoom. Et je peux parler et parler et parler pour chaque produit de OnPassive. Ça prendra toujours beaucoup de temps pour vous montrer les différences entre les produits de OnPassive et ceux de la compétition. Donc, nous venons, lorsque OnPassive arrive sur le marché, je vous assure, tout le monde saura qu'il y a un nouveau shérif dans la ville. Ce sera quelque chose de formidable. Et maintenant, je me résume, pour ce qui est des produits, je ne vais plus continuer parce que j'ai pris déjà beaucoup de temps dans les produits. Je vais dire ceci, il y a des produits qui vont aider les entreprises à fonctionner et il y a des produits qui vont aider les personnes à fonctionner, dont les individus. Les produits qui vont aider les entreprises, on aura des produits, par exemple, qui vont aider les entreprises, qui vont concevoir même déjà les domain names, c'est-à-dire les noms de sites Internet des entreprises, qui vont abriter les sites Internet des entreprises, qui vont, ces mêmes produits, vont faire dans la publicité pour les entreprises avec l'intelligence artificielle. Donc, ce sera une acquisition des clients ciblés pour les entreprises, pour les business. Il y a également des produits qui vont être propres à l'être humain, à l'individu. Comme par exemple, nous allons tout le temps sur Facebook, n'est-ce pas? Nous allons partager nos images, on va s'amuser et tout. OnPassive a une plateforme comme celle de Facebook. OnPassive a une plateforme comme celle de WhatsApp. WhatsApp, nous utilisons, ça c'est une application très célèbre. Nous utilisons WhatsApp pour communiquer avec nos familles, pour s'envoyer les vidéos, pour s'envoyer les voices. C'est tellement de choses que nous faisons avec WhatsApp. OnPassive est venu pour battre cette concurrence. Ils ont également des produits de qualité supérieure comparés à cette compétition-là. Donc, OnPassive vient pour satisfaire tout le monde sans exception. Je me résume en disant ceci. Si vous utilisez Internet, qui que vous soyez, individu ou entreprise, vous avez les outils nécessaires pour fonctionner sur Internet. Et maintenant, alors, OnPassive, oui, va faire de l'argent comment? De plusieurs manières. Les produits d'OnPassive sont des produits qui seront pour la plupart vendus. Il y aura des produits qui seront gratuits. Et ça, c'est une très grande stratégie dans le domaine du marketing. Il y aura des produits gratuits qui vont peupler le monde entier parce que c'est les produits les plus nécessités. Et ces produits-là vont servir à la vulgarisation de la compagnie OnPassive et par ricochet à la vente des produits qui sont taxés. Donc, OnPassive va vendre ses produits et lorsque OnPassive va vendre ses produits, ils ne vont pas se limiter seulement aux ventes. Il y a également plusieurs méthodes d'enrichissement que OnPassive va utiliser. Entre autres, les méthodes que nous voyons déjà exister et des méthodes qui n'existent pas, qui ont été conçues et qui vont être découvertes dans le monde de l'entreprise par les concurrents. Et ils n'auront que, ils vont simplement ouvrir les yeux. Je prends quelques 2 ou 3 exemples pour vous montrer comment OnPassive va se taper les milliards. Quand je dis milliards, bien sûr, c'est en dollars. Je prends l'exemple
Google. Dans Google, vous allez voir cette entreprise qui vous donne ses produits gratuitement, c'est-à-dire vous avez YouTube gratuit, vous avez google.com qui est l'engin de, on dit engin ou machine, qui est la machine de recherche. Google est gratuit, n'est-ce pas? Mais vous vous rendez compte que Google est classé parmi les compagnies les plus puissantes au monde, parmi les compagnies les plus riches du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont une façon cachée de faire de l'argent que le profane ne comprend pas. Même chose avec Facebook. Facebook, beaucoup d'entre vous ne savent même pas qu'on dépense de l'argent dans Facebook. Pourquoi? Parce que vos profils sont gratuits. Vous avez créé des profils qui sont gratuits et ces profils-là, vous les utilisez depuis des années pour rencontrer de nouveaux amis, pour connecter avec la famille et tout. Et on se demande comment des produits gratuits peuvent rendre son créateur riche. Parce que Mark Zuckerberg, qui est le créateur de Facebook, est parmi les riches de la Terre. Ce monsieur il pèse presque 100 milliards de dollars. Comment il fait donc pour s'enrichir? C'est dans la publicité. Et c'est une publicité qui ne dit pas son nom. C'est une publicité bénigne. Permettez-moi d'utiliser ce terme, parce que vous ne vous en rendez même pas compte. Vous allez vous dire, oui, moi, je n'ai rien acheté qu'on ait publié sur Facebook ou qu'on ait publié sur Google ou sur YouTube. Voici comment ils font leur argent. Il y a ce qu'on appelle le pay-per-click et il y a ce qu'on appelle le pay-per-view. Lorsque vous avez créé un profil Facebook, que vous le vouliez ou pas, chaque fois que vous ouvrez votre profil Facebook, Mark Zuckerberg gagne de l'argent. Il gagne de l'argent comment? Dans le pay-per-click comme dans le pay-per-view. Dans le pay-per-click, il y a des vidéos de publicité, il y a des pages, des affiches de publicité qui vont apparaître dans votre profil. Si vous cliquez dessus, Mark Zuckerberg est payé par une entreprise. L'entreprise qui a posté cela, parce que celui qui a posté cela a créé ce qu'on appelle un Facebook Business Account. Si vous regardez la plateforme, l'interface de Facebook Business Account, ça ne ressemble en rien à votre page de profil. C'est complètement différent, mais ça s'appelle toujours Facebook. Quand vous regardez le nom du site, vous vous rendez compte que ça s'appelle toujours Facebook. Donc, celui qui a créé cette page-là fait des publicités sur Facebook. Je vous en prie, je vous en prie. J'ai des enfants qui font du bruit. J'espère que ça ne vous gêne pas. Donc, pardon, merci. Je vous disais, lorsque celui-là a créé son compte business, il est prêt à donner, à payer de l'argent à Facebook tous les jours. Donc, quand il poste la publicité, cette publicité apparaît dans votre profil dès que vous ouvrez le profil. Parce que celui-là, en créant sa publicité, a ciblé une zone géographique. Et vous vous trouvez justement dans cette zone géographique où il vend ses produits, où il veut faire passer son service. Donc, quand cela apparaît, si vous cliquez dessus, vous avez fait gagner de l'argent. Parfois, nous cliquons par curiosité, n'est-ce pas? On voit une image tellement belle avec des choses très, très intéressantes qui se disent dessus. On clique, boum, Mark Zuckerberg vient de faire de l'argent. Même si vous ne cliquez pas, il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure le pay-per-view. Dans le pay-per-view, il suffit juste que cette publicité s'affiche. Mark Zuckerberg a déjà encaissé de l'argent. Donc, voilà comment ça se passe. Je ne vais pas trop m'attarder dessus pour expliquer comment ça se passe sur YouTube, comment ça se passe sur Google, mais sachez que la plupart des entreprises, voilà ce qu'elles font pour gagner beaucoup d'argent, des milliards de dollars. Parce que lorsqu'on vous donne les chiffres d'affaires de Facebook, de Google, dans ce que je viens de vous expliquer là, c'est des milliards de dollars. Donc, voilà une des voies par lesquelles On Passive va gagner son argent. Et je vous ai dit, il y a également d'autres voies que je ne vais pas révéler parce que c'est des informations propriétaires. Des voies par lesquelles On Passive va gagner beaucoup d'argent. Maintenant, quelle est votre part dans cela?
Là, c'est la partie la plus sensible parce qu'il ne suffit pas qu'une compagnie gagne de l'argent. Vous pouvez entendre des chiffres qui vont vous faire tomber de votre fauteuil, mais ça ne vous suffit pas. Vous avez besoin de votre part. Quelle est votre part dans cela? Votre part, c'est que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la main vous est tendue par OnPassive. OnPassive, comme j'ai dit tout à l'heure, est une compagnie qui est venue révolutionner le monde de l'entrepreneuriat. En faisant comment? En créant cette compagnie et en la donnant en héritage à toute la terre. Lorsque les entreprises sont créées, très souvent, j'appelle cela la méthode traditionnelle. Dans la méthode traditionnelle, quelques amis s'asseyent ou quelques membres de la famille s'asseyent, conçoivent l'idée, après cherchent le financement et boum, leur compagnie est mise sur pied. Lorsque, en fin d'année, on fait le bilan financier, on trouve que la compagnie a gagné de l'argent, ces bénéfices, ce profit sera partagé sous forme de dividendes à ses fondateurs, qui sont peut-être 3 ou 4 ou 5. Voilà comment l'argent sera partagé. Mais avec OnPassive, c'est complètement différent. Ça, c'est un modèle qui n'existe encore nulle part. Et voici encore quelque chose qui vient faire de OnPassive une compagnie vraiment exceptionnelle, une compagnie à part. Parce que ce que OnPassive est en train d'offrir au monde, aucun business n'a encore offert cela. Donc, ne me dites pas que ceci ressemble aussi à d'autres choses qui sont là dehors. Ça n'existe nulle part, ni la façon de concevoir, ni les produits, ni le plan de compensation. Le plan de compensation d'OnPassive n'existe nulle part sur la Terre. Personne n'a encore fait cela et c'est peut-être quand il va être révélé que beaucoup de gens vont chercher à copier. Mais l'original est toujours meilleur que la copie, n'est-ce pas? Donc, OnPassive aujourd'hui nous offre l'opportunité de devenir membre fondateur de cette entreprise. Donc, voilà en quoi ça se résume, comment devenir, faire partie de cette opportunité et gagner donc aussi cet argent. Vous devenez un des membres fondateurs de l'entreprise. Et ceci est un cadeau de H. Mufare à l'humanité. Un cadeau pourquoi? Parce que lorsque vous regardez le gabarit de cette compagnie, avec tout ce que je viens de vous donner comme explication, vous vous rendez compte que ça, c'est une compagnie qui devrait être faite pour quelques riches dans le monde. C'est-à-dire, OnPassive devait choisir quelques puissants de la Terre et les faire venir avec quelques milliards qu'ils mettent ensemble et boum, ils sont les propriétaires de OnPassive. Mais OnPassive a décidé de changer les choses. Ils ont changé la donne et ils ont dit, ce ne sera pas la compagnie de quelques copains, ce sera la compagnie de tous ceux qui vont entendre le projet et qui vont suivre la vision. Ceux qui entendent le projet, c'est qui? C'est vous et moi. Je vous ai présenté ce projet. Si vous voulez suivre cette vision, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous enregistrer comme membre fondateur de OnPassive. Vous enregistrez. C'est ça le nœud de la chose. C'est ça l'acte, le geste qui va changer votre avenir et celui de vos enfants pour toujours. En vous enregistrant comme membre fondateur de OnPassive. On les appelle les Go-Founders. Les Go-Founders, ils ont un site d'adhésion qui s'appelle gofounders.net. Ce site d'adhésion, c'est le site qui regroupe tous les fondateurs. Et au moment où je vous parle, OnPassive a déjà plus de 350 000 fondateurs. Et ces 350 000 fondateurs constituent également, oh non, j'ai fait une erreur grave, c'est plus de 552 000 fondateurs. Plus de 552 000 fondateurs. Je ne sais pas d'où m'est venu 350 000. Ils ont plus de 552 000 fondateurs. Et ces 552 000 fondateurs, je disais, constituent également plus de 552 000 clients parce que chaque fondateur est un client. Puisque au début, au lancement de la compagnie, chaque fondateur va souscrire pour les produits. C'est vrai, ils vont payer ces produits une seule fois pour leur vie. Une seule fois et ils ne pourront plus jamais payer. Ils vont souscrire et ce sera une fois pour toutes. Mais avant cette souscription-là, qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour devenir membre fondateur?
Il y a deux choses. Il faut avoir 97 $ et il faut aller vers celui qui vous a invité sur ce plateau. Si quelqu'un vous a invité sur ce plateau, à travers je ne sais quelle voie, appel téléphonique, vous a envoyé un message, vous a, je ne sais pas de quelle façon, vous a invité sur ce plateau, allez vers la personne, envoyez-lui le message pour dire « j'ai écouté la présentation ». Contactez la personne et demandez-lui de vous donner son lien de parrainage. Parce que sans le lien de parrainage, vous ne pouvez pas devenir membre fondateur. Quand vous prenez donc le lien de parrainage, il faut le remplir. Et quand vous avez rempli, suivez simplement la procédure. La première partie, vous allez remplir et valider et également valider votre adresse email. La deuxième partie, vous allez payer les 97 $. Si c'est avec la carte bancaire ou la carte de crédit, vous allez payer 102 $ parce que la banque va ajouter 5 $. Votre banque va prélever 5 $ pour elle-même. Et après cette deuxième partie, il y a la troisième partie qui est le contrat de non-divulgation. Vous allez signer un contrat. Dans ce contrat, je résume en quelques mots ce que le contrat dit. Le contrat dit que vous allez bénéficier des droits en tant que membre fondateur de OnPassive. Le contrat dit également que vous allez respecter les normes de la compagnie OnPassive. Le contrat dit également que vous promettez de ne pas aller vendre ou divulguer les informations propriétaires de la compagnie à une tierce personne. Voilà à peu près ce que le contrat va vous dire. Vous signez ce contrat et quand vous l'avez signé, donc, ne faites pas ce qu'on vous dit de ne pas faire. Parce que si demain, vous allez par exemple distribuer, partager ou vendre les informations de la compagnie et qu'on vous attrape, vous irez en prison. Donc, voilà comment vous devenez membre fondateur. Et quand vous êtes devenu membre fondateur, vous avez payé 97 $ pour vous enregistrer. Vous êtes devenu membre fondateur. Il reste une dernière chose à faire pour ceux qui ne voudraient pas en parler à leur famille. Si vous voulez en parler à votre famille, à vos amis et autres, vous commencez à parler de l'opportunité, c'est-à-dire en les invitant à venir écouter la présentation. N'en parlez pas parce que vous ne connaissez pas encore de quoi il s'agit. Vous n'avez pas encore une bonne connaissance, je vous l'ai dit. Invitez-les à regarder la présentation et nous allons répondre à toutes leurs questions. Et la deuxième chose à faire, c'est d'attendre jusqu'au lancement. Et quand le lancement va être fait, vous allez payer pour la souscription des produits. Comme je vous ai dit, nous serons tous des clients aussi. Mais la différence entre le fondateur et les autres clients, c'est que le fondateur va payer une seule fois pour la vie et ce sera autour de 250 $. Et ça, c'est un montant qui est facile à contourner. Quand vous devenez fondateur, nous vous aidons à comprendre comment contourner les 250 $, contourner d'une manière ou d'une autre. Parce que beaucoup d'entre nous ne vont même pas payer les 250 $. C'est pour cela que je vous dis ceci. Le plus dur, c'est de payer les 97 $. Mais ce n'est pas le plus dur parce que si vous faites de ça une urgence, vous allez le faire. Le plus dur, c'est de décider. Quand vous avez décidé, je sais que beaucoup d'entre vous perdent plus que cela chaque mois ou chaque semaine. Beaucoup d'entre vous prennent une bouteille de whisky ou deux. Beaucoup d'entre vous font peut-être même cadeau d'argent aux gens. Allez dans ce que vous perdez tous les mois. Bien sûr que faire cadeau à quelqu'un, ce n'est pas perdre de l'argent, bien sûr. Mais vous pouvez faire le sacrifice de retenir un peu, investir dans ce qui va vous aider à mieux les aider demain. Donc voilà, investissez les 97 $ et sachez que même comme on dit toujours que dans chaque business, il y a un risque, le risque dans OnPassive est minimisé. Il est minimisé pourquoi? Parce que lorsque j'essaie de voir tout le risque qu'il y a dans OnPassive, c'est un risque de 5 $. J'explique. Quand vous payez avec votre carte de crédit ou votre carte bancaire, l'opportunité va vous coûter 102 $. Et si demain vous changez d'avis, vous décidez de sortir de OnPassive, vous envoyez simplement un email à OnPassive et ils vont vous rembourser votre argent. Mais ils vous remboursent 97 $. Ça veut dire que vous perdez 5 $ parce que ce n'est pas OnPassive qui a les 5 $, c'est votre banque qui a les 5 $. Donc le risque, c'est 5 $. Et même lorsque vous allez payer, si vous payez les 250 dont je vous ai parlé plus tard, et que vous vous rendez compte que vous avez changé d'avis, même ces 250 $ sont remboursables. J'ai dit c'est à peu près 250 $. Ce n'est pas exactement 250.
Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Donc voilà, mes chers amis, cette présentation se termine sur mon exhortation pour vous à embrasser cette opportunité, à ne pas laisser glisser ceci entre les doigts. Ça, c'est une opportunité qui arrive peut-être une fois dans la vie. Et si elle glisse entre vos doigts, demain, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et comme je vous ai dit, le risque est minimisé. Et même si ce risque n'était pas minimisé, je serais fier de dire à mes enfants au chevet de mon lit lorsque je suis en train de fermer les yeux pour toujours, je serais fier de leur dire, j'ai essayé quand même avant que ça n'a pas marché, ou alors j'ai investi $100 et j'ai perdu parce que je voulais vous donner un avenir. Ça là, les enfants ne vont pas vous le reprocher. Mes chers amis, voilà, 252 000 personnes sont déjà à bord. 252 000 personnes dans le monde entier ne se sont pas trompées parce que parmi eux, il y a des gens de tous bords, des médecins, des ingénieurs, des docteurs, des pousseurs, des vendeurs d'eau glacée. On a toutes les qualités, des enfants, des nourrissons, des embryons, des enfants qui sont encore dans le ventre et on a même déjà créé des comptes pour eux. Il y a des gens de tous bords. Donc voilà, embrasser la vision et que les choses aillent pour le mieux pour vous. Bonjour à l'indépendance financière. Je pense que j'ai beaucoup bavardé. Je pense que aujourd'hui, j'ai peut-être un peu exagéré. Je vous demande pardon si j'ai pris trop de votre temps. Et je vais tout de suite passer la parole à notre présentatrice, notre chef fondatrice et leader, Olga, qui va continuer avec la suite du programme. Merci, Olga, à vous. Le micro est fermé, Olga. Waouh, c'est tout simplement fantastique, merveilleux. Franchement, leader Fernand, on ne se lasse jamais de t'écouter parce que c'est chaque fois que tu parles dans Passive, on n'a même pas envie que tu t'arrêtes, quoi. Tellement, Merci beaucoup. Merci beaucoup. c'est limpide, c'est clair, et puis vraiment, on, on y est déjà, quoi. On est dedans, quoi. Vraiment, merci encore pour cette belle présentation. Et juste un petit rappel à nos invités. Notre leader s'est un peu trompé sur le chiffre des fondateurs parce que vous voyez bien, quand il parle dans Passive, c'est comme nous tous, hein, on est tellement passionnés, tellement enthousiastes, c'est comme une aura qui, je sais pas, qui vous asperge, quoi. Donc, on est déjà à 552 000 fondateurs, chers invités. Donc, vraiment, comme l'a dit notre leader, n'hésitez pas, vraiment, ceux qui sont encore dans le doute, qui laissent dissiper ce nuage noir qui est au-dessus de leur tête et vraiment qu'ils nous rejoignent dans l'aventure. Merci beaucoup, Fernand, une fois de plus. Alors, chers invités, chers fondateurs, nous sommes arrivés au terme de notre présentation et nous allons passer à la deuxième partie de notre réunion qui est la partie questions-réponses. Mais avant ça, comme nous ne terminons jamais cette réunion, j'ai l'honneur de vous présenter notre top leader et, comme l'appelle notre fondatrice Omar Sy, notre papa à nous de l'Afrique, Mr. Charles Ausson, qui s'est mis un homme en mission. En mission, pourquoi? Parce que, chers amis, chers frères et sœurs, si aujourd'hui, nous sommes tous au courant de cette opportunité, c'est grâce à Mr. Charles Ausson. Mr. Charles Ausson, je vous passe le micro pour nous dire un petit bonsoir. Bienvenue à vous, Mr. Charles. Oui, merci Olga. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les leaders, tous nos invités. Je dis merci à Fernand pour cette brillante présentation comme d'habitude. Et comme Fernand a bien dit, en passif, c'est comme disait notre PDG H. Mofara, c'est la correction de corruption. Ça veut dire que
les campagnes comme Facebook, comme Google, toutes ces campagnes, ils gagnent de l'argent à cause de nous. Voilà. Mais en passif, va gagner de l'argent à cause de nous, mais ils vont nous donner un petit part de cet argent. Vous voyez? Donc, voilà la différence. Les autres campagnes gagnent cet argent, ils gardent pour leur peut-être 3, 4, 5 personnes en eau, mais en passif va distribuer cet argent à nous tous. Voilà pourquoi c'est une révolution. Okay? Donc, si vous êtes invité, c'est votre première fois de venir ici, s'il vous plaît, il faut prendre cette opportunité au sérieux. Okay? Bon, je suis là pour aider à la séance de questions-réponses parce que normalement, après une chose comme ça, vous pouvez avoir des soucis, des questions. Donc, je suis là, Fernand est là, il y a des autres leaders ici. On va vous répondre. On va rester jusqu'au fin pour s'assurer que tout le monde est content. Parce qu'aujourd'hui, on est là, nous tous, ensemble. On pense qu'on peut changer l'Afrique ensemble. Voilà pourquoi on m'appelle l'homme de mission, man on a mission en anglais. Et quand on m'a présenté cette opportunité, je me suis immédiatement dit, c'est l'opportunité pour nous, les Africains aussi, pour changer nos pays, notre continent. Okay? Donc, je suis là, je vais passer encore à Olga. On va commencer à prendre les questions. Bonsoir une fois. Merci beaucoup, Mr. Charles. Alors, chers invités, chers fondateurs, voilà, le moment est venu. Et juste une petite chose, cette réunion est réservée uniquement aux invités. S'il vous plaît, chers fondateurs, que vous soyez anciens ou nouveaux, permettez que les invités puissent poser leurs questions parce que nous avons une réunion spécialement pour les fondateurs. À la fin du webinaire, je vous donnerai les jours et les différents horaires. Mais s'il vous plaît, laissez la place aux invités. Alors, pour ceux qui veulent poser une question, vous pouvez tout simplement lever la main de façon physique, comme je suis en train de faire, ou alors lever la main comme bien de façon virtuelle, comme ça s'inscrit sur vos écrans, comme M. Roger Tokam, ou alors écrire votre question ou votre question dans le chat. Alors, nous allons prendre M. Roger Tokam. M. Roger, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Roger. Oui, franchement, je ne veux pas vous déranger. C'est juste une erreur. C'est ma main qui est passée sur l'option share. Donc, je ne l'ai pas fait exprès. En fait, je n'avais pas de questions à poser. C'était juste parce que je voulais faire quelque chose et mon doigt touchait le bouton pour lever la main. OK, il n'y a pas de... Je vais profiter pour dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et que nous sommes heureux d'être là. Merci, nous également. Nous sommes heureux de vous avoir. Merci. Oui. Alors, nous allons passer à Uro Longa. Uro Longa, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Uro? Oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Uro. OK. Moi, c'est Uro Longa, comme vous l'avez dit. Et j'appelle depuis le Togo. Enchanté. En fait, nous sommes intéressés du projet, mais depuis un certain temps, quand on nous a fait part du projet,
c'était dit que c'est au début du premier trimestre de l'année que l'activité devrait prendre effet, c'est-à-dire on devrait faire le lancement. Mais jusqu'alors, nous voyons que ça retarde. Vous êtes déjà fondateur, Ouro? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, Alors, justement. Oui, vous êtes déjà fondateur? pour l'instant, je ne suis pas encore fondateur, mais je vois que les $250 autres qui sont en juxtaposition aussi nous bloquent. On se demande si nous n'arrivons pas à donner les $250 après tout. Quelle source nous serait réservée? OK. Fernand ou Monsieur Mistachal, quelqu'un veut répondre à la question de Ouro, s'il vous plaît? Fernand, tu peux lui répondre parce que je n'ai pas bien compris sa question. OK. Oui, voilà. Monsieur Ouro, il dit, il y a quelque temps, on leur a présenté l'opportunité et il était question que l'opportunité lance au premier trimestre de l'année. Ça n'a pas encore lancé. Et également, la deuxième partie de sa question, qu'est-ce qu'il disait? Il a des questions, donc. Ça? Oui, je vais avec la première. Je ne sais pas, il y a un écho. Est-ce que ça vient de moi? Oui, il y a quelqu'un. Je ne sais pas, il y a quelqu'un avec des appareils ouverts, je pense. Bon. Je pense que c'était... Je crois que celui qui a posé la question a deux micros ouverts. Si oui, parce que maintenant, il a fermé et puis il n'a plus de... D'accord, on peut y aller. Donc, la raison pour laquelle la présentatrice... Attends, laisse-moi prendre ça, Fernand. Laisse-moi prendre ça. D'accord, d'accord. Bon, si Monsieur Ouro, je pense que c'est son nom. Oui, Ouro. Ouro, OK. Donc, on lui a présenté, ça fait quelques trimestres ou quelques, je ne sais pas, quelques mois. Donc, il attendait que ça lance. Je vais lui tout simplement dire que ce n'est pas encore lancé. Et puis, s'il veut que ça lance, il peut toujours attendre. Quand moi je présente, je dis à tout le monde, OK? Les gens qui font de l'argent, ce sont ceux qui sont venus avant le lancement. OK? Donc, si tu attends que ça lance d'abord, ce n'est pas grave. Tu vas toujours faire l'argent, ce n'est pas grave. La personne qui t'a invité, il peut attendre jusqu'à quand ça lance et ils vont t'appeler. C'est tout ce que je dis. Moi, j'ai essayé d'amener tous mes frères et sœurs ici, puisqu'ils peuvent devenir membres fondateurs avant que ça lance. Et normalement, les business de technologie, par exemple, en passif va commencer 2 ans et demi, mais ils ont commencé avant pour lancer comme drainer de trafic, mais ils ont changé à cause de l'intelligence artificielle. Ils ont décidé de donner Total Internet Solution et puis ça prend du temps. Comme Fernand vient d'expliquer, mon frère, le PDG d'OnPassive, il appelle OnPassive Mother of All Businesses en anglais. Ça veut dire que c'est la mère de tous les business. Okay? Bon, parce qu'il y a les trucs comme Zoom que Fernand vient d'expliquer. Nous sommes dans le Zoom. Le propriétaire, le fondateur, le owner de Zoom, il s'appelle Eric Yuan. Il était avec Cisco. OK? Bon, 2007, il a laissé Cisco pour commencer sa propre business Zoom. Zoom, une seule application. Il a pris plus de 4 ans en pré-lancement. Et même si après 4 ans, parce qu'il a lancé en 2011, même après ça, ils ont des problèmes jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ils ont des problèmes. OK? Donc, ce n'est pas facile de construire une application
de telle manière que vous avez 50 applications à un même endroit. Quand moi, je suis venu, ça fait déjà 2 ans et quelques semaines. Moi, j'ai pensé que j'allais attendre 5 ans avant que ça lance. 5 ans. Donc, aujourd'hui, si on me dit que ça va lancer, et moi, je suis ingénieur informatique parce que moi, j'ai participé à plusieurs lancements. Si on me dit que c'est presque au lancement aujourd'hui, c'est à cause d'une seule chose. C'est parce que le PDG a pris 200 ingénieurs dès au début. La plupart des compagnies vont prendre peut-être 20-25 ingénieurs. Il a pris 200 ingénieurs qui travaillent nuit et jour. Vous voyez? Donc, c'est un avantage pour toi, mon frère. C'est un avantage pour ceux qui viennent aujourd'hui, parce que si ça a lancé l'année passée, c'est que vous ici, vous allez rater l'opportunité. Tu dois être content que ce n'est pas encore lancé. OK? Et puis, tu as la chance, toujours, de devenir membre fondateur. Mais ça va lancer. Parce que nous avons, si tu regardes derrière moi, ça c'est un building, donc passif. Il vient de construire ce building, ça fait décembre passé. Il y a des ingénieurs, il y a des gens qui travaillent là-bas, plus de 700 personnes employées déjà qui travaillent. Hier, on était avec notre PDG, il nous a montré, avec les techniciens, pas lui-même, avec tous les techniciens, ils sont venus, ils nous ont montré un de nos produits là. Et tous les produits sont différents, sont à part. Comme Fernand a dit, sont 5 ans ou 5 ans avant la compétition. Vous voyez? Donc, si c'est moi, toi, je vais lancer tout de suite, même aujourd'hui, OK? Mais si tu veux attendre, parce que quand je dis à tout le monde, et aujourd'hui, nous avons Google, nous avons Facebook, toutes ces compagnies-là. Tu peux toujours acheter comme des shares. Tu peux faire de l'argent avec ces compagnies, OK? Mais les gens qui font de l'argent de Mark Zuckerberg et ses amis, ce sont des gens qui étaient là avant le lancement. Ça, c'est sûr. Et qui ne risquent rien, n'a rien. Tu attends jusqu'à tout le monde connaît le produit, tout le monde connaît, en passif devient household name, comme on dit en anglais, household name. Dans chaque maison, tu peux attendre et ça ne va pas prendre longtemps, ça va prendre peut-être 2 ans. Et tu vas utiliser les produits d'un passif comme client pour les fondateurs, pour enrichir les fondateurs. OK? Bon, j'espère que j'ai pris la première part. Tu peux prendre la deuxième question, Fernand. Merci, Mr. Charles. Il y a une deuxième part de sa question, je pense, ou bien une deuxième question. Il parlait des $250 pour le deuxième paiement. Comment ils vont faire pour payer cet argent, je pense, hein? Oui, c'est ça. C'est ça, M. Hugo. Mais il n'a pas encore payé le $97. OK. Tu payes le $97, tu deviens membre fondateur. Le jour quand on va lancer, et ça, bon, disons que ça fait dans 3 ou 4 mois ou 5 mois maximum, ils vont lancer. Donc, tu as le temps tu commences aujourd'hui, garder un peu de l'argent jusqu'au lancement. Bon, si au lancement, disons que tu n'as pas forcément $250, à peu près $250, OK? On aura du temps pour payer. On ne va pas te jeter parce que tu n'as pas l'argent. Le PDG a dit qu'il va nous donner un peu de temps. Peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, peut-être 6 mois. Mais ce qui est sûr, il va nous donner le temps. Mais ce qui paye, si tu ne payes pas, tu ne peux pas retirer l'argent. Parce que tu es déjà membre fondateur. Tu vas voir que l'intelligence artificielle va commencer à travailler pour toi. Peut-être tu vas avoir de l'argent dans ton portefeuille électronique, mais tu ne peux pas retirer cet argent si tu n'as pas encore payé pour activer ton compte. Donc, si c'est moi, toi, je vais commencer petit à petit
OK? À garder cet argent. Monsieur Euro. Et on va payer comment? La même façon qu'on paye le 97 $. Si tu payes avec 4 crédits, tu vas payer aussi avec 4 crédits. Si tu payes avec, disons, Bitcoin, tu peux toujours payer avec Bitcoin. Donc, c'est comme ça qu'on va payer. C'est comme ça qu'on va faire pour payer. Je peux ajouter quelque chose, Charles? Oui, vas-y. Oui, tout à l'heure, le leader Charles, il a parlé de comment tu vas voir dans ton porte-monnaie pendant le temps que tu attends, le temps qu'on te donne pour faire le paiement des 250 $, tu vas voir déjà de l'argent que tu fais dans ton back-office. Ça, c'est du jamais vu. Une compagnie où vous n'avez même pas encore payé, mais vous gagnez déjà de l'argent et vous voyez cela dans votre back-office. Il vous faut simplement payer et puis vous pouvez retirer cet argent. Ça veut dire quoi? Vous pouvez vous retrouver avec 5 000 $ dans votre back-office et on ne vous demande que 250 $. Et l'avantage que vous avez dans cela, c'est qu'il y a le système peer-to-peer qui va exister dans OnPassive. C'est-à-dire que vous pouvez même envoyer 250 $ à votre upline, à la personne qui vous a parrainé. Et la personne qui vous a parrainé, si elle a de l'argent, elle peut utiliser sa carte pour payer pour vous, pour payer pour les 250 $. Et dès que c'est payé, la différence de 9 750 $ qui reste, vous pouvez la retirer immédiatement. Donc ça, il y a tellement de choses qui rendent cette opportunité vraiment exceptionnelle. Je voudrais te repasser la parole, Olga, mais je voudrais te signaler qu'il y a Régine Mancolo qui lève la main. Elle était la première à lever la main. Mais apparemment, on ne l'a pas vue. Oh, désolé. Lever la main avec insistance. Voilà, on va prendre d'abord Régine et ensuite on pourra passer à Lazare. Yes, je suis Régine Mancolo. La présentation a été très, très impressive et j'ai été invitée par un ami et c'est la première fois que j'assiste à ce webinaire. So, ma question est la suivante. Combien de temps il faut attendre pour que le OnPassive soit opérationnel, soit actif? Supposons qu'aujourd'hui, je donne les 97 $ et j'enchaîne avec 250 $. Est-ce que je peux espérer, par exemple, avoir un retour dans les brefs délais d'après, compte tenu de la présentation qui a été faite? Donc, je me dis que la productivité doit être ou immédiate ou vraiment à court terme. Et la deuxième question, c'est que je n'ai jamais assisté à ce webinaire et quand j'apprends le nombre de participants, c'est impressif. La question est la suivante. Est-ce qu'on est divisé par continent pour présenter ce webinaire ou vraiment ça dépend du groupe dans lequel on appartient? Parce que quand je regarde, je vois qu'on est presque tous là-dedans des Africains. Est-ce que c'est divisé par groupe, par continent, ou bien c'est général plus qu'on passive et mondialement reparti? Merci Régine pour ta question. Monsieur Fernand, vous voulez bien répondre ou Mr. Charles ou Monsieur Tala? Bon, je crois que je... Oh, vas-y, Joseph. Non, je voulais juste te dire que je peux apporter quelques éléments de réponse par rapport à la deuxième question de Madame Régine Mancolo. La question qui est relative au fait que... Donc, laisse-moi prendre la première partie et puis je vais te laisser prendre la deuxième partie. Parce que je pense que sa première partie, elle a demandé si, quand est-ce qu'on va lancer tout ça là. OK? OK. Madame Régine, pour le moment, on n'a pas une date. Pour le moment. OK? Mais il y aura deux phases. La première phase, on appelle ça soft launch. Et soft launch, ça veut dire que nous, les fondateurs, on va tester le produit. Hier, on avait vu un produit. Vendredi,
nous aurons encore peut-être 2 produits qui sont là. Nous, les fondateurs, vont commencer à tester ces produits. Mais nous avons un cinquantaine ici, plus d'un cinquantaine de produits quand même. Okay? Et nous avons testé tous ces produits pour regarder, pour ce qu'on appelle ça en anglais beta testing. Ça veut dire que nous, en tant que fondateurs, nous sommes plus de 550 000 aujourd'hui, 552 000 aujourd'hui. Nous allons tester. Et quand nous avons confirmé que tout va bien, et on pense que ça va prendre peut-être 3 mois, 4 mois, ou même 5 mois. Donc, c'est possible. Ça prend entre 2 mois et 5 mois. Parce que si on teste, il y a des problèmes, on va fixer. Vous voyez? Donc, d'ici, disons, juin, juillet, peut-être août, on va lancer. OK? Bon, je peux juste ajouter, comme j'ai dit avant, je ne sais pas si tu étais là, quand moi, j'ai vu cette opportunité, comme j'ai dit, je suis ingénieur informatique, j'ai participé à plusieurs lancements. Quand on m'avait dit ça, ça fait 2 ans maintenant, moi, j'ai pensé qu'on va lancer cette business à 2023. C'est ça que j'ai dit à mon ami. Mais $97, ce n'est rien. On met le $97, on attend. Même si ça prend 5 ans. Je suis aux États-Unis, ça fait 36 ans presque. Et je travaille, et je fais beaucoup d'argent. Mais dans mon compte aujourd'hui, si je vois l'argent dans mon compte, ce n'est pas parce que je travaille, c'est parce que je suis un homme d'affaires. Il y a des gens qui travaillent pendant 35 ans, regardent dans leur compte, ils n'ont même pas $10 000. OK? Mais si un business comme ça, même si ça prend 5 ans avant le lancement, comme Zoom, Zoom a pris 4 ans et peut-être 3 mois, comme ça. Mais aujourd'hui, les fondateurs de Zoom, ils sont des milliardaires en dollars. OK? Donc, je vais vous assurer, vous tous, que les choses, nous les Africains, surtout les Africains, nous aimons trop l'argent vite, quoi. Cet argent vite, OK? C'est voilà pourquoi la plupart des Africains, nous tous, moi aussi, avant ça, moi, j'ai perdu l'argent. Parce qu'on va aller dans quelque chose, on dit, oh, viens, on va te donner 2%, 3%, 5%, vite. Les choses qui prennent du temps, c'est les choses qui payent. Toutes ces campagnes-là. Donc, sois patient, OK, ma sœur. Bon, Joseph, vas-y. OK, voilà. Merci de me passer la parole. Excusez-moi de ne pas mettre ma vidéo parce que je suis dans une position où je ne peux pas mettre la vidéo. Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, la deuxième partie de la question de Mme Régine Mankolo, elle faisait état elle posait la question de savoir justement si le fait qu'elle voit uniquement les Africains de par les noms, si c'est organisé, si ces webinaires sont organisés par continent, ainsi de suite. Je veux tout simplement dire que Monsieur Charles Osson qui est là, c'est celui qui a eu l'information par rapport à l'opportunité aux États-Unis et il a donc décidé d'être un homme en mission pour sa communauté et nous sommes un peu comme les descendants, si je peux dire ainsi, de cette vision qu'il a eue de donner l'information à ses frères africains. Donc ce webinaire est organisé et celui-ci est organisé précisément pour ceux qui parlent français. Bon, ça ne veut pas dire que c'est seulement les Africains qui assistent, non. Même si quelqu'un n'est pas africain, nous le recevons. Mais c'était prévu pour les personnes de la francophonie, quoi, qui parlent français. Et comme Charles Osson, il a dit vraiment, sa vision, c'est que comme il a eu cette information, il voudrait que son peuple, ses frères africains, puissent véritablement avoir l'information parce que nous sommes toujours en retard dans les grandes décisions mondiales. Et que pour une fois que Dieu lui a accordé la grâce d'avoir l'information à temps, il voulait donc que le maximum d'Africains puissent saisir l'opportunité. Donc, maintenant, ce n'est pas le seul webinaire qui se passe. Il y a d'autres webinaires qui sont faits dans d'autres équipes, même en Afrique, même il y a d'autres Africains, comme par exemple Marina Favik qui fait également des webinaires. Il y a des webinaires en espagnol, il y en a presque partout en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
c'est partout. Il y a aussi des webinaires qui sont faits par la structure même, des webinaires du corporate, qui sont également faits en anglais toujours. Donc, il y a plusieurs webinaires, mais celui-ci, cette plateforme, c'était prévu uniquement pour les personnes qui parlent français, quoi. Donc, j'espère que ça répond à votre question, Madame Régine Mankolo. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Et vous savez, quand quelqu'un est une personne pauvre, c'est-à-dire qui travaille à un niveau très bas, on s'inquiète toujours du centime qui peut tomber quelque part sans avoir retour. C'est pour ça que je parlais argent. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. Surtout que si vous êtes camerounaise comme moi, chez nous, on dit que affaire cap, c'est une affaire très sérieuse. Donc, l'affaire d'argent est très sérieuse. Non, il n'y a pas de problème. Je vais adhérer. J'ai été invitée par un ami et je suis impressionnée. Il n'y a pas de problème pour ça. Bienvenue à la famille. Merci. Merci, Régine, pour ta question. Et comme vient de le dire Mr. Charles, bienvenue et vraiment, nous t'attendons impatiemment dans cette belle et grande aventure. Merci à vous les leaders, Mr. Charles, Monsieur Tala. Maintenant, nous allons passer à Lazare. Lazare, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, c'est bon? Oui, ça va. Bon. Vous m'entendez? Pardon, oui. Très bien. Ok, alors, dès le départ, on a dit que les membres fondateurs nous donnent plutôt la priorité aux invités. Mais moi, je suis membre fondateur depuis hier, donc j'ai commencé hier, j'ai suivi, et aujourd'hui aussi, mais j'ai adhéré avant même que je ne suive une présentation de webinaire. Et du coup, je ne suis pas... c'est pourquoi je pose la question sans suivre la recommandation qui nous avait été donnée pour les membres fondateurs. Donc, ma question est celle-ci. Puisque webinaire, plutôt la société vient pour corriger certaines... on passif vient pour corriger, pour donner des solutions à beaucoup des problèmes qu'on trouve sur le net, comme par exemple, on a donné l'exemple de Zoom. Et comme Zoom, c'est vraiment un instrument de présentation, un instrument de communication, est-ce que nous, les membres, nous aurons l'occasion de vivre, d'expérimenter le genre de Zoom de passif et avant les autres? Et c'est pour quand? La deuxième question, concerne l'enregistrement des membres fondateurs. Ça prendra fin quand? Tout le monde, jusque dans 5 ans, ça sera toujours des membres fondateurs ou il y aura un temps limite pour l'enregistrement des membres fondateurs? Voilà toutes les questions que j'avais à poser. Merci, Lazare. Mr. Fernand? Oui, merci pour la question, Lazare. Déjà, pour le programme comme celui de Zoom, le leader Charles vient d'expliquer que pendant la phase de soft launch, c'est que j'ai appelé dans la présentation le pré-lancement. Pendant cette phase, oui, les produits vont être testés par les fondateurs. Donc, ça veut dire, dans quelques jours, si ce produit est prêt, nous sommes dans la phase du testing, vous allez vous retrouver avec l'accès à ce produit. Vous pourrez le tester vous-même. Et je suis sûr que quand le moment va arriver, il est fort probable que nous ne soyons plus sur la plateforme de Zoom. Nous allons désormais utiliser notre plateforme à nous pour tester le produit et également parce que ces plateformes, ça nous coûte de l'argent. On paye. Et nous avons de l'autre côté, nous avons notre produit qui a une meilleure technologie et qui ne nous coûte rien. Ce sera de meilleure qualité et en même temps, on fera d'une pierre deux coups parce que non seulement on l'utilise gratuitement, on la teste, mais en même temps, s'il y a des problèmes, nous sommes en mesure de signaler à la direction que voici
ce que nous avons expérimenté pendant le test. Voilà, 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 voilà. Et ils vont jeter un coup d'œil dedans pour se rassurer qu'au jour du lancement, tout est fin prêt parce que le PDG H. Moufare, il a dit qu'il veut que les produits soient parfaits au moment où ça va en public. Il ne voudrait pas qu'un produit arrive, qu'on soit en train de courir dans les laboratoires pour essayer de voir comment rectifier tel ou tel code. Non, non. Il veut que ce soit, c'est-à-dire quand un produit est lancé publiquement, que ce produit soit prêt à fonctionner sans arrêt jusqu'à l'éternité, si on peut dire ainsi, jusqu'à la fin du monde, s'il y en aura une. Bon. Et le deuxième élément, la deuxième partie de la question, j'oublie un peu. La deuxième partie, c'est concernant la fin de l'enregistrement des membres fondateurs. Oui, oui, voilà. Pour ce qui est de l'enregistrement des membres fondateurs, vous utilisez je dirais, des trucs qui peuvent vous endormir. Quand vous dites d'ici 5 ans, non, c'est une affaire de semaines, à vous dire vrai. Tout à l'heure, Charles a fait une estimation. Il a dit, lorsque le pré-lancement commence, ça va prendre entre 2 et je crois 4 mois ou 5 mois, quelque chose comme ça. Ça, c'est la période pendant laquelle nous pouvons continuer d'enregistrer de nouveaux membres fondateurs. D'accord. Lorsque la compagnie lance publiquement, cette opportunité est finie. Et je crains, parce que pendant l'un des derniers webinaires, le PDG a dit on risque de fermer avant le lancement. Oui. Donc, il est fort probable qu'à un certain moment, pendant le pré-lancement, pendant le soft launch, qu'on arrête d'enregistrer les membres fondateurs. Parce que nous avons la représentation mondiale déjà. Donc, c'est quelque chose de stratégique. Quand le moment va venir, ils seront, non seulement ce sera les premiers clients de la compagnie, et regardez un peu une compagnie qui commence avec plus d'1 demi-million de clients. Ça, c'est presque du jamais vu. Donc, voilà, si vous voulez sauter sur l'opportunité, ne perdez pas le temps. Il y a également le positionnement qui est très bien. Si vous venez tôt, vous êtes mieux positionné que celui qui vient un peu tard. Parce que si on entre dans les détails, vous allez vous rendre compte qu'on parle souvent des trucs comme les spillovers du groupe. Le spillover, c'est quoi? C'est que quelqu'un comme Charles, par exemple, qui recrute et qui a pas recrute, les gens rentrent dans son équipe de manière, je ne sais pas, comme si c'était de l'aimant. Vous allez vous retrouver en train de profiter des gens qui sont rentrés dans son équipe, mais qui se retrouvent chez vous. C'est ça qu'on appelle le spillover. Et voilà comment vous êtes déjà en train de construire votre business. Parce qu'en réalité, la compagnie va construire le business pour nous, mais avant que la compagnie ne commence à construire ce business, si nous avons des gens que nous amenons et qui nous rejoignent, ils sont déjà en train de faire la fondation pour ce business-là. Donc, c'est un peu ça. OK. Alors, pour l'enregistrement des enfants, comment on fait? C'est la même chose. C'est-à-dire que si vous vous êtes déjà enregistré, prenez votre lien de parrainage. Donc, n'utilisez pas le lien qu'on vous a donné pour vous enregistrer. Allez vous-même vous connecter dans votre propre back-office. Vous prenez votre lien de parrainage, vous enregistrez votre enfant avec. De la même façon que vous vous êtes enregistré. Mais seulement, il faut utiliser une adresse email différente parce qu'à chaque correspondra une adresse email. Tout à fait. C'est compris. Merci. Merci, Fernand. Si tu permets que je rajoute juste une toute petite chose à Monsieur Lazare. Voilà. Comme Monsieur Fernand vient de vous l'expliquer par rapport à l'inscription de votre enfant, nous avons les jeudis à 18h la formation sur le back-office. Donc, demain à 18h, c'est uniquement pour les fondateurs. À 18h. Et alors là, on va vous montrer comment entrer dans votre back-office et comment faire les différentes inscriptions. Ça va? OK. Ne manquez pas le rendez-vous de demain à 18h, Lazare.
Non, non, c'est impossible que je puisse oublier ça. C'est pas possible. Ok. Voilà un homme motivé. Il s'est enregistré avant même d'entendre la présentation. Effectivement. Oui. Non, non, j'ai eu l'expérience avec l'ACN. C'est vrai qu'avec l'ACN pour la téléphonie, ça m'a foutu en l'air. Mais après, quand je vois comment le Google et les autres, je comprends facilement comment on peut facilement avoir beaucoup de pognon avec et utiliser seulement peut-être $1 dès le départ. Ça n'a pas été difficile pour moi pour me convaincre. Ok. C'est bien si tout le monde pensait comme ça, mais bon. Merci beaucoup, Lazare, pour ta question. Ça a été utile. Oui, merci, Fernand. Nous allons passer maintenant à... Oh là là. À WB 177-368. S'il voudrait bien se renommer, ça serait bien gentil. WB, vous m'entendez? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Amadou Konoré, ouvrez votre micro. Voilà son nom. Ah, d'accord. Amadou Konoré, elle a mis ça dans le chat. Merci, Mr. Charles. Amadou, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Amadou, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok, bonsoir. Excusez-moi, excusez-moi. Oui. Moi, je suis un invité, donc je voulais comprendre un peu le plan de compensation, là. Donc, la compensation, est-ce qu'elle est fonction du nombre d'invités que vous allez inviter? En tant qu'invité, donc si j'arrive à inviter plusieurs personnes sur mon compte, est-ce que c'est ce qui détermine le montant des compensations au fil du temps? Ça, c'est la première question. Amadou, s'il vous plaît, si vous permettez, on va d'abord répondre à la première question. Et ensuite, vous pourrez poser la deuxième question. D'accord? D'accord. Merci. Mr. Charles, s'il vous plaît, ou Mr. Fernand, monsieur aimerait connaître à quoi correspond le plan de compensation. Merci. Donc, je vais laisser Fernand répondre à ça. Fernand, vas-y. OK. Notre frère Amadou voudrait savoir comment va consister la compensation. Oui, c'est relatif, ne disons pas aux invités, mais voici ce qui se passe. La compagnie nous a dit, je vais construire votre business pour vous. Et voici comment ils vont procéder. Lorsque quand le lancement sera effectif, la compagnie va s'occuper elle-même de faire les publicités, de vulgariser les produits dans le monde entier, sur toute la Terre. Ce sera à travers les télévisions, ce sera à travers l'Internet, ce sera à travers les sites même de la compagnie, ce sera de tous les moyens possibles. Et ils ont également des méthodes que je ne voudrais pas dire ici parce que c'est des informations propriétaires. Voilà comment ce sera vulgarisé. Mais chaque fois qu'un produit, qu'on aura acquis un nouveau client, ce client ne va pas payer de l'argent à la compagnie et puis la compagnie attend et à la fin, on distribue aux gens. Non, la distribution se fera immédiatement. Mais sur quelle base? Lorsque la compagnie acquiert un client, il met le client sous un fondateur, comme si c'était le client de ce fondateur. Et ce sera par niveau. Ça dit que le premier niveau, ça dit que pendant leur première session de distribution, parce qu'ils vont le faire en plusieurs sessions, pendant leur session de distribution des clients au fondateur, la compagnie va vous donner 3 clients. Lorsque tous les fondateurs auront eu ces 3 clients, c'est-à-dire on aura fini avec la session, on passe à la deuxième session. Là, maintenant, la compagnie va vous donner 9 clients.
9 clients, c'est-à-dire 3 clients sur chacun des 3. Et à la prochaine session, la compagnie va vous donner 27 clients, c'est-à-dire 3 clients sur chacun des 9. Et à la prochaine session, ce sera 81 clients, c'est-à-dire 3 clients sur chacun des 27. Voilà comment la compagnie va construire votre business. Et chaque fois donc que ces clients achètent les produits, vous allez recevoir les pourcentages de ces ventes. Une partie ira vers vous, les fondateurs, une autre partie ira pour le fonctionnement de l'entreprise et une autre partie pour les publicités. Voilà comment l'argent sera réparti. Bon, maintenant donc, si quelqu'un, pendant cette phase de pré-lancement, pendant la phase de pré-lancement ou avant le pré-lancement, a eu le grand cœur d'inviter les gens dans l'opportunité, la compagnie dit, vous ne gagnez rien. Mais, puisque vous avez eu ce grand cœur-là et la vision de H. Mufare, c'est d'aider le monde entier. Si vous avez eu le même cœur que lui à aider votre famille, à aider les gens autour de lui, on va vous donner cela comme un bonus. C'est-à-dire que ces personnes que vous invitez et qui deviennent des membres vont aider à mettre la fondation de votre business. Donc, pendant que les autres attendent que la compagnie, dès le lancement, commence à construire leur business, lorsque vous invitez des gens qui deviennent des membres fondateurs, la compagnie ne les stocke pas dans un seau, mais la compagnie les met directement sous vous et ça devient la fondation à votre business. Donc, vous vous rendez donc compte que au moment où la compagnie va commencer donc à nous récompenser en nous donnant les clients, il y a des gens qui auront déjà construit 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux dans leur business. C'est ça que j'appelle la fondation. Et là donc, la compagnie va simplement continuer à construire sur ce que eux, ils avaient déjà commencé. Vous voyez la différence. C'est pour cela qu'on vous dit toujours dans la présentation, vous n'êtes pas obligé de recruter quelqu'un. Mais si vous parlez du business à des gens et qui viennent rejoindre le business, c'est une très bonne chose. Donc, à la longue, ça pourra vous payer. Pour le moment, ça ne paye pas, mais ça construit déjà les bases, les fondations, les fondements de votre business. J'espère que c'est assez clair. Merci beaucoup, Fernand. Amadou, ça répond à votre première question. Ouvrez votre micro, Amadou. OK. Voilà. Non, c'est bon, là, c'est compris. Je crois que toutes les questions sont enchaînées, mais les 97 $ me permettent tout de suite de devenir membre fondateur, c'est ça? Oui. Tout de suite, immédiatement. Immédiatement. Si vous payez par une carte de crédit, soit Visa ou Mastercard, alors ça se fait tout de suite. Mais si vous payez par Bitcoin, ça va mettre quelques jours. OK. C'est bon, merci. Merci. Okay. Merci. Merci à vous. Ouais. Alors, notre prochain invité, c'est Ngo Frédéric. Ngo Frédéric, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Ngo. Monsieur Ngo. Frédéric, essayez de cliquer sur le bouton du micro. Nous vous avons donné déjà la permission d'ouvrir votre micro. Quelque chose ne va pas. Je continue de vous donner cette permission électroniquement. Donc, il suffira de cliquer sur le micro, l'image du micro, et puis il a disparu. Oui, sa main levée même aussi. Oui, il a disparu. Donc, on va chercher d'autres questions.
D'accord, je vais dans le chat. Il n'y a pas de questions dans le chat. Je ne vois pas de main levée physiquement ni électroniquement. Je ne sais pas si vous, les co-hosts, vous avez quelque chose sur vos écrans. Je crois que Joseph a répondu à beaucoup de questions dans le chat. D'accord. Merci, Joseph. Chers invités, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Hein. On ne ferme pas le webinaire sans avoir répondu à toutes les questions. Donc, si vous avez encore des choses qui vous taraudent l'esprit ou si vous avez encore des doutes ou des nuages noirs qui sont là, vraiment, posez toutes vos questions. C'est le lieu et le moment de le faire. Go, Frédéric est revenu. Bon. OK. Frédéric, vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, oui, oui. Vous m'entendez? Oui, bonsoir Frédéric. Nous vous écoutons. Bonsoir, je n'étais pas parti et je crois que c'était la connexion. Ah, d'accord. Oui. Mais bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. J'ai suivi les différentes présentations. J'ai été invité par mon grand frère, je crois qu'il est toujours là. Il m'a parlé du projet, mais ce que j'ai écouté, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, c'est de savoir comment on fait pour payer. Parce que moi, j'aime aller droit au but. J'ai compris à peu près ce qu'il y a derrière. Moi, je suis un peu dans le business. On m'appelle là dans un business comme un actionnaire, tout à fait. J'attends mes dividendes après qui sont éternels. Et moi, je pense que nous tous, nous devions y souscrire rapidement d'ailleurs. Tu es comme mon frère. Si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de souscrire. Parce que $97, quand je vois les billets qu'on boit, en 3 mois, vraiment $97, c'est absolument rien du tout. Et comme 3 mois, tu parles de 3 mois, Frédéric? Oui, quand je dis 3 mois, je pense à ceux qui ne boivent pas comme moi. Il me faut peut-être 3 mois pour arriver à $97. Moi, je bois ça dans un jour. Hein? Non, c'est vrai. Non, mais je pense que le risque est vraiment c'est risque zéro. Surtout qu'en plus, avec les explications de M. Koueche, c'est $5 en fait. Oui, il n'y a pas de risque. $5 en fait. Donc, tu as fait depuis où? Pour moi, moi je suis Camerounais, mais je suis au Bénin. Ah. Un Camerounais qui boit $97 mais... 3 mois. Non, mon frère qui est là qui m'a appelé. Un faux Camerounais. Mon frère qui est là qui m'a appelé. Tu es un faux Camerounais, mon frère. Il sait que je ne bois pas beaucoup. Mais en fait, c'est un peu pour rire. C'est un peu pour rire, mais c'est pour bien sûr. Et je remercie notre frère qui a pensé à l'Afrique. Si on dit que l'Afrique est le continent de demain, je pense que c'est des opportunités comme celle-là qu'il ne faut pas rater. Et puis dans la vie, qui ne risque rien, n'a rien du tout. Donc les questions, beaucoup de questions, pour moi, c'est une perte de temps. Ce que vous avez dit là, celui qui comprend vite. Il faut vite investir les $97 et attendre. Même si on attend, moi je vois aujourd'hui, moi je peux vous le dire parce que on m'a parlé du Bitcoin 10 ans avant aujourd'hui et je n'ai pas réagi. Et voilà. 10 ans avant aujourd'hui. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, le Bitcoin, par rapport au dollar, c'est infernal. Si j'avais réagi il y a 10 ans, aujourd'hui, je serais rentré chez moi au Cameroun, je ne travaillerais même plus. Même si tu as mis $100, oui, j'aurais eu suffisamment d'argent pour ne plus travailler avec ce que je vois là aujourd'hui. C'est vrai que je dis, il ne risque rien à rien. $97, c'est la portée de l'Africain moyen. Surtout qu'on a le temps. Mais en même temps, on n'a pas le temps. Surtout que moi, j'ai envie d'être fondateur. Donc, c'est pour dire à mon frère qui m'a appelé là, je vais l'appeler tout à l'heure là, pour qu'il m'envoie mon lien. Parce que je dois commencer déjà à réfléchir comment aller payer ma quote-part pour être fondateur. Mais c'est en même temps aussi pour vous remercier et encourager ceux qui nous écoutent.
Moi, je le dis parce que quand ça a commencé, j'ai quelqu'un qui était au fait de l'information qui m'a dit non, Frédéric, allons risquer. J'ai dit non, je ne pars pas là-bas. Aujourd'hui, je mets la pêche. Chaque fois quand je vois le taux de change de Bitcoin par rapport au dollar, je n'ai même pas envie de regarder parce que ça me fait mal au cœur.